Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent: pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Église nous invite à fêter les saints Pierre et Paul, appelés colonnes de l'Église. Deux apôtres que tout semble opposer au premier regard, mais que le Christ a unis dans la foi, la mission et le témoignage jusqu'au martyre à Rome. Pierre est ce pécheur galiléen impulsif et généreux que Jésus a choisi pour être le rocher sur lequel il bâtit son Église. Nous l'avons entendu dans l'évangile de ce jour, un récit fondamental et fondateur pour l'Église. En effet, à la question du Christ, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre proclame sans hésiter, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est une confession de foi qui a changé sa vie, lui a valu la promesse des clés du royaume des cieux, et a fait de lui le premier des apôtres. Pourtant, Pierre est aussi ce disciple fragile qui reniera son maître par peur de la mort au moment de la passion. Il sera relevé par le regard du ressuscité, ce regard plein de miséricorde qui lui redonne sa dignité d'apôtre. Cela est arrivé, rappelez-vous, après la résurrection, lorsque le Christ ressuscité lui pose 3 fois la question: « Pierre, m'aimes-tu » Et à chaque fois, Pierre répond: « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et alors le Christ lui confie à nouveau la mission de paître ses brebis. Paul, quant à Paul, il est d'abord ce persécuteur farouche des disciples du Christ, ce pharisien convaincu, transformé sur le chemin de Damas par une rencontre lumineuse avec le ressuscité. Toute sa vie devient alors une course au service de l'Évangile. Dans la seconde lecture que nous avons entendue, Paul dresse le bilan de son existence en ces termes: « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » C'est le témoignage d'un apôtre qui a enduré la prison, les persécutions, la solitude, mais qui n'a jamais cessé d'annoncer le Christ aux nations. Pierre et Paul, deux personnages que tout oppose. En effet, ils ont eu un différend, une opposition, qu'on appelle communément l'incident d'Antioche, raconté par Paul en Galates 2, 11 à 14. Le contexte est le suivant. L'Église primitive est en plein essor. On discute de la question essentielle. Faut-il que les païens, les non-juifs qui deviennent chrétiens, respectent la loi de Moïse, y compris la circoncision et les interdits alimentaires? Paul enseigne que la foi au Christ suffit, sans avoir à suivre les prescriptions alimentaires juives. Pierre est du même avis. À Antioche, nous avons une communauté mixte, composée de chrétiens d'origine juive et d'origine païenne qui vivent ensemble dans une relative liberté.
Lorsque Pierre arrive à Antioche, il mange à la même table que les chrétiens d'origine païenne, sans respecter les interdits alimentaires des Juifs. Mais des chrétiens venus de Jérusalem arrivent à Antioche et Pierre, par peur des critiques qu'il pourrait subir à Jérusalem, se mit alors à éviter ces chrétiens d'origine païenne avec qui il mangeait, se séparant d'eux pour revenir aux pratiques juives. Et d'autres disciples comme Barnabé le suivirent dans ce comportement. En l'apprenant, Paul est profondément choqué par ce qu'il considère comme une incohérence, une hypocrisie de Pierre. D'un côté, Pierre sait que le salut est donné par la foi au Christ, sans avoir à imposer les observances juives aux païens. Et de l'autre, par son attitude et son comportement, il laisse entendre que les païens convertis doivent se judaïser, c'est-à-dire respecter les pratiques alimentaires de la loi de Moïse. Une espèce de duplicité, quoi. Paul le reprend publiquement en lui disant, « Si toi qui es juif, tu vis comme les païens, comment peux-tu obliger les païens à vivre comme les juifs » Galates 2,14. Heureusement que ce différend n'a pas entraîné de rupture entre les apôtres. Il témoigne au contraire que dans l'Église primitive, le dialogue et la franchise existaient et qu'on cherchait à discerner ensemble la volonté de Dieu. Pourtant, quelques années plus tôt, lors du concile de Jérusalem, comme je l'ai dit tout à l'heure, Pierre lui-même avait défendu la liberté des païens dans la foi au Christ. Ainsi, ce moment d'hésitation à Antioche pour Pierre ne fut que passager. L'unité a fini par prévaloir dans le respect de la mission de chacun. Donc Pierre et Paul, deux personnages différents par leur caractère, leur parcours et leur mission. En effet, Pierre a reçu le ministère d'unifier le groupe des disciples à Jérusalem et Paul a porté l'évangile aux nations païennes dans tout le bassin méditerranéen. Deux personnages différents qui partagent pourtant le même amour du Christ, la même foi vivante, le même désir d'être au service du peuple de Dieu. Ils finiront ensemble leur mission à Rome, unis dans le martyre, scellant ainsi dans le sang l'unité qu'ils ont vécue dans la foi. En effet, d'après la tradition la plus ancienne, citée dans les écrits de Origène, Eusèbe de Césarée, etc., Pierre a été crucifié, la tête en bas, dans le cirque de Néron, sur la colline du Vatican. C'est lui-même qui aurait demandé cette crucifixion inversée, parce qu'il se jugeait indigne de mourir de la même manière que son maître. Quel héroïsme! Paul, en tant que citoyen romain, a eu le privilège, entre guillemets, d'être exécuté par le glaive, une forme d'exécution moins infamante que la crucifixion de Pierre. D'après la tradition, il fut décapité sur la route d'Ostie, à un lieu connu aujourd'hui sous le nom des Trois Fontaines, très fontané, en dehors des murs de Rome. Quelles leçons pour nous aujourd'hui? 3 leçons. La première, cette fête nous rappelle que nul n'est trop pécheur ou trop loin pour Dieu. Pierre et Paul ont gravement péché. L'un a renié le Christ après avoir vécu 3 ans avec lui quand même. Et l'autre a persécuté l'église du Christ, a tué beaucoup de chrétiens. C'est grave, mais le Seigneur leur a fait miséricorde et les a choisis pour être ses apôtres. Quelle merveille! Cela nous révèle, frères et sœurs, que c'est Dieu qui fait grandir ce qu'il appelle. Pierre et Paul ont commencé dans la faiblesse et l'imperfection, mais c'est le Christ qui a transformé le pécheur hésitant en pasteur solide, le persécuteur zélé en apôtre passionnant. À nous aussi, le Seigneur nous fait grandir malgré notre faiblesse, à condition que nous lui fassions confiance. Donc, ne désespérons jamais à cause du péché. Ne désespérons jamais de nous-mêmes ou de quelqu'un d'autre. Dieu sait tirer du mal un plus grand bien. Deuxième leçon. L'exemple des saints Pierre et Paul nous stimule à confesser et à témoigner de notre foi en Jésus. En effet, chacun de nous est invité, à la suite des disciples de toutes les générations, à se poser la question suivante. Qui est le Christ pour moi? Qui est le Christ pour moi? Et à lui donner une réponse vivante qu'il tirera de son expérience personnelle avec le Christ. Comme Pierre, proclamons que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et comme Paul, professons, pour moi, vivre, c'est le Christ. Philippiens 1, 21. Leur exemple nous stimule également à témoigner de Jésus jusqu'au martyre s'il le faut. Il y a aujourd'hui diverses persécutions qui s'abattent sur nous chrétiens.
Il y a le monde avec ses convoitises qui nous persécutent. Il y a les autres idéologies ou religions. Il y a notre ego et il y a Satan, le démon aussi. Autant de choses ou de personnes qui essaient de nous détourner du Christ. Appuyés sur la grâce du Christ, avec la puissance du Saint-Esprit et sur la prière des saints Pierre et Paul, nous avons la force de résister, Et c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de prier pour tous les chrétiens persécutés dans le monde. Troisième leçon enfin. Ces deux colonnes de l'Église nous invitent à vivre dans l'unité, à bâtir notre unité, mais une unité dans la diversité. Et c'est cela la force de l'Église. La différence, la diversité, loin d'être un frein, est un atout pour l'unité. Pierre et Paul, malgré leurs différences, ont collaboré dans le respect mutuel et l'unité. Cela nous rappelle que dans nos communautés, ce qui nous unit, le Christ, est plus grand que ce qui nous divise. Cette unité vécue dans la charité rendra notre témoignage crédible dans le monde, alors que chacun de nous soit un artisan d'unité et non de division dans sa famille, sa communauté, sa paroisse, son quartier, son lieu de travail ou de loisir. Que l'Esprit Saint nous aide à grandir dans la foi, à proclamer le Christ par toute notre vie et à travailler ensemble à l'unité de l'Église. Ainsi, à l'exemple de ces deux grands saints, nous pourrons nous aussi, au soir de notre vie, dire, comme Saint Paul, j'ai gardé la foi dans l'espérance de la couronne de justice que le Seigneur réserve à ceux qui l'aiment, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.